Julien Laurence est là. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Liverpool-Manchester United, ça faisait partie des 3 points de Daniel. Je crois que c'est son match du week-end. Après PSG Strasbourg, bien sûr. Il a raison. Mais je ne sais pas quelle explication, parce que tu vas te chauffer avec nous avant demain soir, votre page Europe. Je ne sais pas quelle explication ont les plus brillants experts anglais. Je ne sais pas quelle est ton explication à toi. Mais comment cette équipe de Liverpool peut à ce point avoir disparu ? Il n'y a plus rien dans cette équipe. Par moments, ça pousse. Mais pousser, c'est pousser, quoi. Mais pour ce qui est du jeu, de la compréhension de ce que fait l'entraîneur, de la relation entre les joueurs, je ne comprends rien du tout. Et puis ça, en revanche, l'autre aspect que je vais évoquer maintenant, on en a parlé souvent ensemble, le problème du recrutement pharaonique et des joueurs sur le banc, c'est qu'à chaque fois que tu en as un qui est sur le terrain, tu te dis putain, c'est l'autre qui devrait jouer. Et ça pour moi, c'est une balle dans le pied. Parce que tu es sans arrêt en train de penser à ça. Tu regardes et tu dis oh putain, Wirtz, c'est le flop. Mais merde, il démarre pas le match. Peut-être que s'il démarrait, il nous montrera que c'est pas un flop. Mais oui, mais quand il est là, c'est un flop. Ah, puis Isaac, il a encore pas mis un but. C'est pas Etiquité qui devrait jouer. Ouais, mais bon, il va quand même mettre un but, Isaac. Ah, ben non, s'il est toujours nul. Il a encore été nul. Enfin, c'est un casse-tête. Je sais, en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont flingués tout seuls, Liverpool. Il y a beaucoup de problèmes, effectivement. C'est la 4e défaite de suite. C'est la première fois que ça leur arrive depuis 2014, quand c'était Brendan Rodgers, qui c'était quand même pas non plus du niveau d'Arne Slot. C'est pas le même Liverpool, oui. Et c'était pas le même Liverpool non plus, tout à fait. Il y a beaucoup de problèmes un peu partout. Alors, l'idée de la transition avec tous ces nouveaux joueurs, etc., on en a déjà parlé dans nos émissions. C'est pas trop le cas là parce que tu n'as que 2 nouveaux joueurs sur les 11 titulaires. Donc c'est pas comme si tu avais la moitié de cette équipe-là qui était avec des nouveaux joueurs. Le problème de la méforme des individualités qui ont porté cette équipe la saison dernière, ça c'est sûr. Salah encore aujourd'hui catastrophique. Et Salah, qu'est-ce qui peut se passer avec Salah ? C'est en gros, Slot va se réveiller un matin, va dire bon écoute mon vieux. C'est fini, quoi. Tu vas aller sur le banc. Qui, Daniel ? C'est ça encore. Parce que si tu avais un mec derrière. Mais la vérité, sur le peu d'entrées qu'il fait, vas-y, on voit Chiesa. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. C'est lui qui fait la passe. Ah non, mais à un moment, Salah, franchement, sur le terrain, c'est un fantôme, là. Là, moi, ça me fait mal de le dire parce que ce gars-là a tellement été extraordinaire. Jusqu'au mois de janvier de l'année dernière, on a l'impression qu'il a croisé Nuno Mendes dans la rue et c'est terminé, quoi. Il a disparu. Je sais pas, effectivement, c'est ça. Gravenberch, McAllister, qui est quand même, surtout Gravenberch la saison dernière, en termes d'équilibre, en termes de contrôle de la rencontre, du tempo d'un match, c'était quand même la clé. Aujourd'hui, le pauvre, il a entre toutes les brèches qu'il a à couvrir, tout ce qu'il doit faire avec ballon, sans ballon, c'est compliqué. McAllister, c'est l'ombre de lui-même. Virgil van Dijk, aujourd'hui, c'est catastrophique. Aujourd'hui, c'est Nico Jamin, Virgil van Dijk. C'est la même chose. Pardon, mais alors, t'as Konaté sur le but de... Il couvre sur le M'Bomo, sur l'action, là, mais je sais même pas à quelle vitesse il revient. Je sais même pas vers où il veut aller. On a l'impression qu'il ne sait pas trop. C'est pas brillant non plus, hein, Konaté. Non, c'est vrai. Alors après, ils ont des occasions. C'est vrai que Gakpo touche le poteau 2 fois. Ah, mais oui, quand il pousse, il pousse. Après, on est quand même en train de parler d'une équipe qui a des bons joueurs. Attends, les occasions, ils les ont. Ils en ont une tripotée même d'occasions. Mais c'est juste parce que tu pousses. C'est pas parce que tu as du jeu, parce que tu vas vite, parce qu'à un moment, tu fais des bons choix, parce que le peu que Manchester est sorti. Ils ont eu parfois des opportunités en 4 contre 4, 5 contre 5 quand tu récupères le ballon en transition. Mais l'année dernière, ils te transperçaient ça à 2000. La passe, elle était dans le bon tempo. Elle arrivait bien. T'as personne. Et puis, tu avais devant à chaque fois Salah qui faisait la diff, quoi. Ouais. Là, quand tu lui donnes le ballon, tu as l'impression que c'est mort déjà. Ce qui est intéressant, c'est que contre Chelsea, il y a 15 jours avant la trêve, où ils perdent encore une fois en fin de match, comme aujourd'hui finalement. C'était sur le côté de Salah et donc sur le côté droit de Salah où Chelsea avait beaucoup insisté avec Cucurella notamment parce qu'on savait que Salah n'allait pas défendre. Et aujourd'hui, on se demandait un petit peu si Ruben Amorim et United allaient faire un petit peu la même chose. Et en fait, ils sont allés de l'autre côté, du côté de Kerkez, qui lui est complètement hors de forme. C'est par rapport aux joueurs qu'on a connus à Bournemouth la saison dernière. Ah voilà, Merguez, il est fatigué là, le gars. Là, c'est Merguez, c'est catastrophique, quoi. Et il passe de ce côté-là en première période surtout. M'Bomo, Amad.
Bruno Fernandes, ils pilonnaient ce côté droit pour eux, donc gauche pour Liverpool. Et à chaque fois, ça passait. Vu que Van Dijk était aussi pas dans un bon jour, c'est par là qu'ils sont passés. Et c'est vrai que ça a fait très très mal à United. À Liverpool, pardon, qui n'a jamais vraiment su comment gérer tout ça. En seconde période, c'était mieux. Ils ont mis la pression, c'était normal, on s'y attendait. Oui, après ils poussaient, c'est normal. Mais c'est surtout le truc frappant, c'est que c'est dans un Liverpool-Manchester. Et en Angleterre, ce match a un poids phénoménal. Et ce match, il passe pas. Et ce match, pour certains, tu es un joueur de Liverpool, tu peux pas être en méforme, tu peux pas être bien quand tu joues United. Les Van Dijk, Salah, tout ça, pour l'histoire du club, pour ce que ça représente, ils en ont joué des tonnes de ces matchs-là. Et ce match-là, tu peux pas le perdre de cette façon-là. Hein. C'est intéressant que tu en parles, Daniel. Et si tout simplement Liverpool était juste en fin de cycle, est-ce qu'il n'était peut-être pas temps de se séparer de Van Dijk, de Salah? C'est que c'est compliqué parce qu'ils font partie des murs, mais parfois, et d'ailleurs Guardiola l'a bien fait à Manchester City avec De Bruyne par exemple. Est-ce que c'était peut-être pas la saison de trop pour eux? Ils ont signé 2 ans, ils ont reprolongé la saison dernière, tu sais, on en avait beaucoup parlé. Et tu viens quand même de recruter pour 500 millions d'euros. Donc je veux bien la fin de cycle juste pour ces 2 joueurs-là. Là, on est d'accord. Ou voir Alisson, allez, on peut mettre tu mets Alisson dans le lot. Mais justement, tu avais anticipé un petit peu en allant. Comment était Mamardashvili aujourd'hui? Il était bon? Sur le but d'Mbomo, le ballon un peu sur lui, il peut que l'effleurer. Pour moi, ça reste un bon gardien. Ouais, je trouvais que c'était le gardien, ils l'ont pour remplacer un. Après, exactement. Van Dijk et Salah, oui, les deux ont été tellement monstrueux pendant des années que quand tu les vois à ce niveau, Van Dijk, rappelez-vous quand il faisait les appels du pied au PSG, il y a quelques mois. L'appel du pied, il n'a pas entendu. C'est clair que c'est une saison de transition. On pensait que c'était celle de l'année dernière. Mais en transition, comme dit Julien, avec le recrutement que tu as fait, c'est dur d'admettre que tu es en transition. Hein. Un mot de United aussi, parce que. Quand tu vois Florian Wirtz, tu dis, oh, c'est qui le mec qu'ils ont pris? T'as peut-être encore 2 ou 3 joueurs qui vont s'en séparer. Ils vont à Francfort et après à Brentford en championnat. Francfort en Ligue des Champions, mercredi soir, et à Brentford en championnat samedi, où ça va être la guerre. Brentford, ça va être les longs ballons, les touches, tout ce que tu veux. Ils vont se faire secouer, là. On va voir ce que c'est. Pour United, Gilbert, tu as raison, parce qu'ils ont besoin de crédit. Déjà, Harry Maguire, le héros. En plus, tu perds et le buteur, c'est Maguire. Pour Liverpool, c'est la sale journée. Derrière lui, avec qui j'ai joué à Sheffield United pour la petite histoire. Oui, à l'ancienne, il y a longtemps, ouais. Si c'est pas lui qui fait la tête, c'est De Ligt qui est derrière lui. Et derrière De Ligt, tu as encore Dorgu pour vous dire le marquage de Liverpool à ce moment-là du match, pour au moins pas perdre la rencontre, quoi. Mais oui, United qui avait un bon plan de jeu. Il y a eu du progrès cette saison, on l'a dit, il y avait des points positifs. Il concède moins de tirs, par exemple. C'est moins ce côté match de basket comme avant, même la saison dernière avec Amorim où c'était très ouvert. Là, ils essaient de contrôler un tout peu plus les rencontres. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont joué long. Slot n'était pas content en disant ils ont joué très bas, ils ont joué long, ils n'ont pas cherché à construire. Oui, peut-être, mais c'est un petit peu dur aussi de résumer leur performance là-dessus parce qu'ils ont été courageux. Mais encore une fois, ils ont eu les joueurs. Ouais, après, moi, United jouer comme une petite équipe, je le comprendrai jamais. Mais bon, c'est devenu l'histoire de ce club depuis des années maintenant. Mais tu t'appuies sur tes forces. Mot de la fin, Julien, pour conclure. On y reviendra demain, bien sûr, mais tu t'appuies sur tes forces. Là, Amad, Mbomo, Cunha était bon, Bruno est toujours bon. Cunha a été excellent, ouais. Ouais, excellent. Et donc, c'est pour ça que Sesco n'a pas débuté aussi. Mount est très précieux dans ce rôle de facilitateur, de fluide, de rendre le jeu beaucoup plus fluide. Et donc, franchement, peut-être qu'un match nul aurait été finalement le score le plus juste. Mais moi, je trouve qu'ils ont montré beaucoup de courage et il y avait beaucoup de positifs.